Bonjour, je suis super contente de vous retrouver. Je voudrais déjà commencer par vous remercier pour tous ceux qui m'ont donné plein de conseils et plein d'idées pour les vidéos. Donc ça c'est vraiment sympa, merci. Et je voulais aussi vous souhaiter une très bonne année 2021. Je crois que je suis encore dans les temps, ça va. Cette année j'ai donc décidé d'essayer de faire des vidéos pour parler de livres. Parce que ça peut être sympa de changer un peu de format. Et je commence par une BD qui est vraiment super culte pour moi, que j'adore. Et il s'agit de Calvin et Hobbes. Calvin et Hobbes que j'ai découvert quand j'étais au collège grâce à une de mes amies qui les avait en version originale, donc en anglais, et qui me les lisait et me les traduisait en français après. Donc c'était une approche un peu spéciale, mais que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc Calvin et Hobbes, c'est l'histoire de Calvin, un petit garçon de 6 ans, et de son tigre en peluche, Hobbes. Seulement, donc pour tout le monde, le tigre en peluche est un tigre en peluche basique. Pour Calvin, son tigre est bien vivant. Et ce que j'aime beaucoup, donc c'est une bande dessinée qui est en strip, donc c'est des cases avec des gags de 3-4 cases. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, Calvin a une imagination débordante. Son tigre, il est quand même assez... Calvin est sarcastique plutôt, voilà, il a un regard sur le monde plutôt sarcastique. Et Hobbes, lui, c'est plutôt la voix de la sagesse. Et c'est assez marrant de voir qu'il part des fois dans des délires, donc il devient spationaute, il se prend pour un dinosaure. Et puis à côté de ça, il a des regards vraiment critiques sur la société, donc ça se passe dans les années 70, 80, 90. Donc des regards critiques sur la société, sur l'art, et il y a vraiment tout un mélange de philosophie et de réalité enfantine qui sont vraiment intéressants à regarder. Et je me souviens vraiment, quand j'étais jeune, je les ai lus, donc des gags, je rigolais à gorge déployée parce que c'était des gags plus accessibles. D'autres, je comprenais pas tout, mais je savais qu'il y avait un petit truc derrière. Et en les relisant quelques années après, là, j'ai vraiment rigolé parce que c'était par rapport, voilà, à la société de consommation, tout ce qui est artistique en fait, voilà, les œuvres d'art et les comportements humains. Et c'est vraiment une BD que je conseille à tous ceux qui aiment, par exemple, Mafalda ou Picobug ou Snoopy. Si vous aimez ce genre de BD, vous allez vraiment adorer Calvin et Hobbes. Et à la maison, on est tellement fans. Moi, je les ai aussi en anglais, évidemment. Et en anglais, il y a les versions aussi couleurs, parce que ce sont des bandes dessinées qui, à l'origine, paraissent dans les journaux américains. Donc, le dimanche, tous les jours, il y a un petit gag. Et puis, le dimanche, il y avait souvent des pages, des demi-pages avec de la couleur. Donc, Bill Watterson, l'auteur, il a fait beaucoup de comics en fait, de Calvin et Hobbes pour les journaux américains. Donc on a ça à la maison, on les a en anglais, en français. On a aussi, excusez-moi, on a aussi le catalogue de l'exposition qui a été consacré à Bill Watterson au Festival d'Angoulême en 2015. Et c'est un catalogue qui est magnifique, ce qui explique vraiment toute l'œuvre de Bill Watterson. En plus, c'est un artiste qui fait des aquarelles vraiment extraordinaires avec Calvin et Hobbes. J'adore. En plus, il y a des gags aussi super visuels. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre narratif et un chef-d'œuvre graphique. Tout va ensemble et il n'y a pas un moment où c'est plat. Voilà, je suis vraiment très fan. Et puis il y a vraiment cette relation super fusionnelle entre le tigre et son petit garçon. Je trouve ça super chouette. Et on a aussi à la maison, quand on est vraiment des gros fans, on a le collector de Calvin et Hobbes avec les strips, voilà. Avec les strips de l'époque, vraiment les originaux comme ils devaient être, et c'est superbe. C'est vraiment, ce jour-là, on s'est fait un beau cadeau. Voilà, donc si vraiment vous voulez découvrir une BD qui est amusante, qui est aussi intéressante au niveau de la narration, au niveau des réflexions, si vous aimez Mafalda, si vous aimez Picobug, si vous aimez Snoopy, je vous recommande, si vous ne connaissez pas encore, Calvin et Hobbes. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.